Bienvenue à vous, nouvelle vidéo en lien avec la certification TOSA. Avec cette vidéo, vous allez pouvoir tester vos connaissances sur les questions, les QCM de niveau initial à expert, en lien avec la certification TOSA Excel, son référentiel sur la thématique les fonctions logiques, toutes les fonctions avec les conditions si. Bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne YouTube grâce à cette nouvelle publication vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est super important. Ben oui, souscrire, liker et puis éventuellement demander à suivre toutes les notifications des nouvelles vidéos que je vais publier sur cette thématique ou bien d'autres thématiques. Cette vidéo permet aux étudiants du TOSA Excel l'obtention d'un score supérieur au niveau opérationnel, 3 sur 5, jusqu'à un score parfois expert, hein, avec la possibilité d'atteindre un niveau vraiment très très élevé. Mais pour pouvoir réussir cette certification, bien sûr, il faut avant tout avoir regardé toutes les vidéos en lien avec les fonctions si. Donc dans ma playlist Excel, vous avez une première vidéo dans Excel, maîtriser la fonction si. Vous y trouverez aussi une vidéo dans Excel, maîtriser les fonctions si imbriquées. Dans Excel, maîtriser la fonction si et dans Excel, maîtriser la fonction si ou. Logiquement, grâce à toutes ces vidéos sur les fonctions si, vous saurez enfin comprendre et maîtriser les fonctions logiques, les fonctions si. Et vous avez effectivement cette vidéo qui va vous permettre de pouvoir vous tester sur vos connaissances et savoir si vous allez pouvoir obtenir un bon score sur la certification TOSA. Première question que nous pouvons être amenés à avoir sur cette certification TOSA en lien avec les fonctions de condition. Il me dit dans la cellule A12, je vais donc saisir la formule suivante, égale somme si de E14, donc E14 c'est ici, AE22 jusqu'à ici, point virgule, guillemets, femme, guillemets, parce que nous sommes en lien ici avec du texte, donc texte entre guillemets, et point virgule, E14, donc c'est ici jusqu'à E22. Alors, d'après vous, si je saisis effectivement en A12 cette fonction, quel résultat vais-je obtenir? Est-ce que je vais avoir ce message, le chiffre 9000, ce message dièse nombre, 4500 ou la valeur 0? Alors, d'après vous, quel va être le résultat? Quelle va être la bonne réponse? Pendant que vous réfléchissiez, j'étais en train de saisir donc cette fonction. La voici. Donc là, je dis fais la somme si. Donc la somme de quoi? La somme de E14 à E22. Or, E14 et E22, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des valeurs texte. Et là, nous avons la condition femme et il nous explique la plage qui est la même. Donc cette fonction n'est pas du tout en adéquation avec ce que l'on souhaiterait obtenir comme résultat. J'aurais pensé qu'il aurait mis plus un message d'erreur et non, il nous met effectivement
effectivement la valeur 0. Donc si je valide, le résultat de cette fonction est la valeur 0 et non pas la valeur que l'on aurait souhaité, puisque la fonction somme-ci a été mal orthographiée. Si j'aurais voulu effectivement connaître la somme des salaires des femmes, il aurait effectivement été bien d'utiliser la fonction somme-ci, mais il aurait fallu l'orthographier différemment. Et donc là, je vous ai fait, donc ça c'est un bonus, ça va vous permettre du coup de mieux maîtriser les fonctions somme-ci, vous expliquer comment l'orthographier. Donc si je clique ici, vous voyez, il y a donc l'orthographe somme-ci, parenthèse, et là il me dit la plage. Donc la plage qu'il aurait fallu mettre, c'est bien E14 et E22, celle qu'il avait indiquée précédemment. On veut avoir que les salaires des femmes, donc on précise bien femme orthographiée exactement pareil que le sexe, entre guillemets puisque du texte. Mais par contre, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a repris du texte. Or, pour faire la somme des salaires, il aurait fallu plutôt prendre de F14 à F22. Deuxième question. Alors là, il souhaite compléter dans la colonne G la fonction si qui va permettre de déterminer si les prénoms Pierre, Laura, etc., sont admis ou refusés. Pour cela, il faut savoir que si la moyenne de l'élève qui est dans la colonne E, ici donc, est supérieure à 10 et qu'il a une bonne appréciation, dans la colonne F, alors il sera admis. Si ce n'est pas le cas, il sera refusé. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc, d'après vous, quelle fonction si on doit mettre en G ici, qu'on doit ensuite recopier vers le bas pour savoir si ces personnes sont admis ou refusées. Allez, ça y est, vous avez bien regardé mes vidéos sur les fonctions si avant. C'est super important parce qu'effectivement, le tout, c'est pas d'apprendre les réponses par cœur. Et bien, voici la fonction si qu'il aurait fallu écrire. Donc, c'est un si et. Donc, je vous réexplique, comment fonctionne le si et. Donc, on met le si, le et. Et, donc, il y a deux conditions. Il faut déjà que en E15, c'est-à-dire que leur moyenne ici soit supérieure à 10, c'est ce qui est marqué ici, donc supérieur à 10. Et l'autre condition, il faut qu'en appréciation, donc en F c'est la première ligne, donc F15, celle de mémoire de Paul, je crois que c'est Paul, non c'est Pierre, voyez, soit effectivement bonne, c'était les deux critères. Donc si le premier critère, une moyenne supérieure à 10 et une appréciation bonne, alors ils sont à demi. Donc on met entre guillemets puisque c'est du texte pour pouvoir avoir l'information admise. Sinon, si effectivement les deux critères ne sont pas respectés, ils seront refusés. Alors ça, c'est une solution. On aurait très bien pu aussi faire à l'inverse. D'accord ? On aurait pu dire inférieur à 10 et différent de bonne.
alors là, ça aurait été plutôt refusé et sinon admis. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a cette fameuse logique, hein, dans l'écriture et que l'écriture de votre formule soit politiquement correcte. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, une fois que vous avez saisi cette formule, quand vous la recopiez vers le bas, il respecte du coup les conditions. Ok ? Allez, c'est parti. Troisième question, réponse TOSA. Cette feuille de calcul contient les ventes du trimestre par vendeur. Donc nous avons le trimestre qui va de octobre à décembre, donc le 4e trimestre. Il a entré en E2 cette formule. Il vous demande que signifie cette formule. Vous allez donc avoir plusieurs propositions, textes d'interprétation de cette formule. Et celle qu'il faudra choisir, donc on analyse si somme de B2, donc de octobre à D2, donc du trimestre en question, est supérieur à 30 000. Somme de B2 à D2, donc toujours de octobre à décembre, multiplié par 0,01, point virgule 0. Concrètement, ça veut dire que chaque vendeur touchera 1% du montant de ses ventes si il a facturé au minimum 30 000 euros. Je répète, la traduction écrite et verbale de cette fonction-ci est: chaque vendeur touchera 1% du montant de ses ventes s'il a facturé au minimum 30 000 euros. Quatrième question TOSA, et bien sûr derrière la réponse. Le premier tableau liste les notes de frais de chaque collaborateur. Quelle fonction dois-je ou ai-je utilisé dans la colonne G pour calculer le total des frais par collaborateur? Allez, je vous laisse réfléchir. Donc, on veut du coup que vous saisissiez la bonne fonction dans la colonne G qui permet de trouver ici, par exemple, chez Jean, 502 euros. Alors, déjà là, est-ce que Jean a bien touché 502 euros? Eh bien, on voit qu'ici, Jean, il a 160, Jean, il a 342. Et donc, 342 plus 160, si je me mets ici, je fais donc, tac, ça plus ça, égale 502. Mais bien sûr, c'est pas la fonction qui vous demande d'avoir ici, parce que vous imaginez, si le tableau des notes de frais des collaborateurs est immense, déjà il faut que vous recherchiez les informations, que vous
fassiez une addition alors qu'il y a effectivement une fonction qui vous permet d'automatiser cette recherche et cette calcul. Et cette fonction, je vous l'ai tapé, la réponse, je vous l'ai tapé, la voici. Il faut un somme si. Voilà, donc je vais ici cliquer pour que vous ayez bien la définition de comment écrire une fonction somme si. Donc il y a la plage, alors c'est pas vamos a la playa, oh non, c'est pas du tout ça, hein. C'est la plage entre donc A14 et A22. Donc ici c'est les noms des collaborateurs. Donc je lui demande d'abord de regarder dans la liste des collaborateurs s'il voit. Donc là j'ai été chercher la cellule qui contient le collaborateur en question, c'est-à-dire Jean. Donc je dis dans les collaborateurs, tu regardes dès l'instant que tu vois Jean, bah tu fais la somme. Donc il y a un point virgule derrière et tu fais la somme de quoi? Tu fais la somme des montants qui figurent effectivement dans les cellules de C14 à C22. Il y a des dollars, hein, c'est des valeurs absolues pour pouvoir permettre effectivement derrière de pouvoir recopier la formule vers le bas et ainsi obtenir les résultats pour chaque collaborateur. Cinquième question. Le premier tableau liste les notes de frais de chaque collaborateur. Quelle fonction là je vais mettre dans la colonne F pour calculer le total des frais par collaborateur? Alors, c'est pas le total, c'est le nombre des frais par collaborateur. C'est ici, c'est la colonne F. Donc, dans la colonne F, c'est le nombre de notes de frais par collaborateur. Ok? Allez, je vous laisse un petit temps réfléchir. Donc, bien sûr, j'ai saisi la fonction et que vous devrez effectivement sélectionner comme réponse quand vous la verrez affichée, quand vous passerez votre certification TOSA. Donc on est sur un NB parce que NB, alors je vous ai pas mis toutes les vidéos qui existent sur ma playlist Excel, mais vous avez effectivement une vidéo en lien avec les différentes fonctions les plus courantes, la somme, la moyenne, le max, les NB, etc. Et donc là, vous avez la fonction NB et vous avez aussi des vidéos sur les fonctions si. Donc on combine les deux. Et donc ça nous permet d'avoir des NB si. Alors NB si, on lui dit quoi? Alors je vais pareil recliquer ici au milieu pour que vous ayez l'orthographe de cette fonction. Il faut pareil la plage. Donc la plage en question, c'est toujours en fonction des collaborateurs. Donc on va aller chercher les listes des collaborateurs à partir de la cellule A13 jusqu'à la A23. Mon tableau effectivement semble aller un peu plus loin. Voilà, vous voyez, hop. Et nous voulons à partir de quel collaborateur? Le collaborateur ici, Jean. Et donc on lui dit point virgule, c'est bien précisé à chaque fois de mettre un point virgule pour pouvoir ensuite y indiquer le critère. Donc nous on veut connaître le nombre de notes de frais pour Jean. Alors quand on valide, il nous dit 3. Est-ce qu'on a 3 notes de frais? Donc on a un Jean de Jean et un troisième Jean. Donc on a bien 3 notes de frais pour Jean. Il nous dit effectivement quand on recopie la formule vers le bas qu'il y en a 3 pour Thierry, 0 pour Philippe. Effectivement, nous pouvons vérifier, il n'y a pas de Philippe. Ça aurait pu être un problème d'orthographe, parce qu'effectivement, si j'avais pas saisi l'orthographe
du prénom Thierry différent avec celui qui est dans la liste de mon tableau note de frais. Par exemple, j'aurais saisi avec un seul R alors que dans mon tableau de note de frais il y en a deux, bah effectivement il m'aurait dit 0 alors que ce n'est pas le cas. Sixième question, réponse. Allez, ce tableau ici, effectivement, liste bien les salaires du personnel. Ah, bah dites donc, j'aimerais bien, moi, avoir 4095 de salaire, Paul. Enfin bon, alors, quelle formule en E13, donc ici, dois-je indiquer pour calculer la moyenne des salaires? Donc, moyenne des salaires inférieure à 3000 euros. Je vous laisse réfléchir. Hein. Je rappelle, hein, dans la playlist Excel, on a les fonctions moyennes. Hein. On a aussi à part les fonctions si. Donc, après, bah oui, voilà, bah, je viens vous donner la réponse. Hein. Allez, c'est parti. Donc ici, en E13, on veut quoi comme formule? Bah, une moyenne si. Et pour savoir comment elle s'orthographie, bah, effectivement, quand vous commencez à taper moyenne égale, bien sûr, moyenne si, il vous dit « Ah, bah, merci de m'indiquer le rang, le critériat. » Ah tiens, il me parle, c'est pas de l'anglais ça. Range criteria avant terrain range. Habituellement, c'est plage, critères. Assez marrant. Bon, enfin bref, c'est pas ce que vous souhaitez. Hein. Donc, je vous donne la réponse. Donc, de B14 à P22, c'est quoi? Bah, c'est la moyenne de quoi qu'on veut? C'est la moyenne des salaires. Donc, on lui dit de calculer la moyenne des salaires, mais de prendre que les salaires en fonction du critère qui est ici, c'est-à-dire qu'il faut que le salaire il soit inférieur à 3000 euros. On le met entre guillemets, pourquoi? Parce que nous avons un caractère qui est le symbole inférieur. Et donc, si vous ne mettiez pas les guillemets et que vous tapiez simplement point virgule inférieur à 3000, ben vous auriez eu un petit message d'erreur. Voilà, donc une fois que vous avez bien orthographié la fonction, déjà bien trouvé la fonction qu'il fallait, hein, donc une moyenne si, puis bien derrière l'orthographier, sélectionner les valeurs qu'il faut en fonction de sa définition, et bien il nous dit qu'en fin de compte, ça fait une moyenne de 1824,20 euros. Alors on arrive à l'avant-dernière question, la question numéro 7. Veuillez indiquer une formule en F14 permettant de connaître la moyenne du montant des ventes qui sont supérieures à 6 000 euros. Donc c'est bien respécifié ici, hein, on veut pouvoir mettre une formule ici permettant de calculer la moyenne des ventes supérieures à 6 000 euros. Donc d'après vous, il vous parle d'une moyenne en fonction d'un critère. Donc quelle va être la fonction à utiliser? Ben oui, c'est la moyenne si. Alors vous voyez là, il y a égal plus, parce que moi quand je l'ai saisi, je l'ai pas saisi avec le signe égal, j'ai saisi avec le signe plus. Hein. Je vous ai fait un cours, hein, comment du coup saisir les fonctions, les calculs dans Excel. Donc une fonction et un calcul doit toujours commencer par le signe égal, mais si vous recommencez par le signe plus, ce n'est pas un problème. Par contre, quand vous le faites, et bien, quand vous revenez sur votre formule, effectivement, lui derrière, il va rajouter le symbole égal. Voilà, c'était une petite parenthèse, d'où l'importance, hein, de bien regarder toutes les vidéos que vous avez sur ma playlist Excel. Alors, moyenne si,
encore l'information qu'il faut choisir la moyenne de quoi? Des ventes, hein. Donc ici, il faut prendre la donnée, la plage qui correspond à tous vos tableaux du chiffre d'affaires des ventes. Et puis, indiquer du coup les ventes supérieures à 6000. Alors moi, comme il est indiqué ici, hein, j'ai choisi de sélectionner la cellule E14, mais j'aurais très bien pu aussi, alors là vous voyez que le résultat est 5520, mais j'aurais très bien pu aussi, mais là ça m'obligeait à mettre des guillemets, puisque j'aurais été obligée de mettre le symbole supérieur, et donc 600, je ferme les guillemets, et là on arrive au même résultat, hein, 5520, et donc si on fait avec l'autre version, 5520. C'est ok? C'est clair? Ah, c'est super. Nous y voilà, la dernière petite question que je vous ai trouvée en lien avec les questions-réponses sur la certification TOSA Excel, les fonctions logiques si. Quelle fonction dois-je utiliser en G18, donc ici, pour calculer la somme? Donc là, il vous parle du total de la colonne C, donc du chiffre d'affaires, en fonction de plusieurs critères. Ces critères, il faut qu'on ait ce chiffre d'affaires si le vendeur est Jacques, Île-de-France, et pour la période de mars. Alors là, c'est un peu plus compliqué, hein, ce qui est un petit peu logique, puisque je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, le niveau de mes questions. Alors non seulement mes questions-réponses, hein, déroulé pédagogique, excusez-moi, je vais parler spécialiste, formatrice, TOSA. Donc je vous crée des déroulés pédagogiques, un en fonction de chaque thématique, 2. Ensuite, vous avez les questions-réponses en lien avec les thématiques de mon cours et de ma vidéo précédente. Certes, ma vidéo précédente était sur les dates, mais en voulant vous faire la question-réponse sur ma vidéo sur les dates, je m'étais rendu compte que je ne vous avais pas fait le QCM TOSA sur mes précédentes vidéos qui étaient les fonctions logiques, les fonctions si. Voilà. Et donc, dans mes questions-réponses TOSA, elles vont crescendo aussi, c'est-à-dire que c'est des questions que vous trouvez d'abord au niveau initial, puis après ça va au niveau basique, puis au niveau opérationnel, puis au niveau avancé, puis au niveau expert. Voilà. Donc là, effectivement, on est un peu sur une question qui est la dernière, et donc avec un niveau beaucoup plus poussé. Voilà. Pendant que je vous ai raconté un petit peu tout ça, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à quelle fonction logique, condition vais-je devoir mettre pour avoir le total, donc la somme d'un chiffre d'affaires en fonction de 3 conditions, donc critères, qui est enfin plutôt le prénom du vendeur, sa région et le mois. Allez, terminé pour le suspense, c'est parti. C'est une somme si et ans, puisqu'il y a un ensemble de conditions. Alors son orthographe, je clique. Donc nous avons plage, somme, plage, critères.
critère 1, plage, critère 2, critère 2, plage, critère 3, plage, etc., etc. Donc en début, il vous demande de dire, mais tu veux la somme de quoi? Alors nous, la somme de quoi? On a dit, nous, on veut la somme, effectivement, de C14, c'est-à-dire du chiffre d'affaires. Donc on a sélectionné la colonne où commence le chiffre d'affaires, c'est-à-dire en C14, et où il se termine donc en C25. Donc effectivement, parce que mon tableau va un petit peu plus loin. Après, on lui dit, il y a un premier critère. Le premier critère, il est en fonction de A, c'est-à-dire du vendeur. Le vendeur, on lui dit, tiens, tu as plein de vendeurs ici qui sont situés dans la colonne A14 à A25. On sélectionne la plage. On lui dit, mais par contre, tu vas faire en fonction du critère du vendeur qui, lui, est Jacques. Donc, c'est pour ça que derrière, c'est en G14 que nous retrouvons Jacques. D'accord? Si je suis ici, c'est bien en G14. Donc, ensuite, le deuxième critère, on lui dit que c'est par rapport à la région. Donc, la région, on va sélectionner la colonne où se trouvent toutes les régions. Et puis, là, on lui dit, attention, tu vas prendre que si la région est l'île de France. Et puis, nous avons un troisième critère qui est effectivement le mois. Donc, on va sélectionner la colonne en lien avec le mois. Et on va lui dire, oui, mais ça concerne que le mois qui est en G16, c'est-à-dire le mois de mars. Et lui, il va tout analyser tout ça, et puis il va vous dire, du coup, le total du chiffre d'affaires pour Jacques dans sa région Île-de-France pour le mois de mars est 370 221. 370 000, oui, vous avez vu, bon, c'est très bien. Alors, cette vidéo tutoriel sur la certification TOSA sur les fonctions SI est terminée. Alors, avant de partir, c'est super important. Si vous voulez que cette chaîne continue à exister, il faut la booster. Moi, je booste vos compétences, mais vous, il faut impérativement que les abonnés augmentent, que le nombre d'heures de vision augmente aussi, de laisser des petits messages comme a eu la gentillesse de le faire plein d'abonnés, mais même des fois je reçois des mails d'encouragement en disant allez-y Céline, c'est super, ouais c'est super, mais je rame, faut y aller là, donc hop, je compte sur vous. J'aimerais bien, alors, c'est quoi le résultat? Ça a été? Bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la certification TOSA. En lien avec quoi? En lien avec les dates, oui, puisque un petit décalage, vous m'en voudrez pas? Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!